Je suis Madame Bégard, enseignante en droit en but technique de commercialisation à l'IUT de Caen. Et je suis en charge de l'apprentissage, directrice des études, deuxième et troisième année pour les parcours apprentissage. Je m'appelle Clémence, j'ai 33 ans, donc je suis chargée d'études PGC, donc produits de grande consommation. Et mes grandes fonctions, c'est de préconiser les assortiments pour les magasins, faire les plans merchandising et faire les analyses chiffrées des suivis d'implantation, les concepts, enfin, il y a plein de choses, c'est varié. Moi c'est Guillaume de Gournay, donc je suis en deuxième année du BUT Tech Deco et je fais mon alternance au sein de Système U, donc ici, juste ici. Et comme parcours, je fais marketing digital et entrepreneuriat. On a un maître mot, notamment ici sur le département TC, c'est qu'il faut aller voir les entreprises sur le terrain, quel que soit le lieu, même si elles sont loin, Paris, Rennes, on va à la rencontre des entreprises. On les a rencontrés au mois d'octobre lors d'un petit déjeuner tuteur où les entreprises sont venues de très loin pour pouvoir nous rencontrer ici. Et puis ensuite, il y a des tuteurs enseignants qui vont se déplacer et rencontrer les entreprises et voir l'apprenti sur son lieu de travail pour rendre toute la mesure des conditions de travail, de l'apprenti et du milieu dans lequel il évolue, notamment en matière de compétences professionnelles. Ils ont à la fois un suivi par un tuteur en entreprise et un suivi par un tuteur enseignant du département TC. Il faut être, entre guillemets, un peu manager parce qu'il faut cadrer, mais il faut aussi être vachement pédagogue. Si on n'est pas pédagogue, ça va pas, enfin, c'est compliqué. Donc, je ne savais pas si j'étais pédagogue. Et au final, apparemment, je suis pédagogue. Ouais, qu'il devienne autonome sur le poste et donc, je le forme un maximum. Là, je passe énormément de temps avec lui pour qu'après, il puisse faire des tâches tout seul. Même si après, forcément, je suis là en soutien, j'essaye en tout cas de le former un maximum pour qu'après, il puisse voler de ses propres ailes. L'apprenti sérieux, c'est un apprenti qui va s'engager et dans l'entreprise, dans les missions qui vont lui être confiées, mais un apprenti qui va également s'engager et s'impliquer dans sa formation de manière à développer ses compétences qu'il pourra mettre à profit dans l'entreprise. Je pense que ça doit être quelqu'un de polyvalent qui sait allier le côté professionnel et aussi le côté études, donc être sérieux dans les deux. Et il faut être dynamique et surtout ce qui est important, c'est s'intéresser à tout. On arrive dans un nouveau milieu et vraiment il faut s'imprégner de ce milieu pour être le plus à l'aise possible. Pour cette année, parce que c'est nouveau aussi ici à l'IUT, pour cette année, il y a eu plus de contrats en troisième année, puisque le volume d'heures de formation est plus faible qu'en deuxième année. On est au total à 90 alternants entre le but 3 et le but 2, mais avec la majeure partie en troisième année. Le parcours le plus indiqué, c'est le parcours vente, business, développement commercial, où il y a un nombre important d'alternants, on n'est pas loin de 60 alternants. Et pour les autres parcours, marketing et stratégie des marques événementielles, il y a aussi des alternants. Sur le parcours stratégie des marques événementielles, on a un groupe entier. En marketing, un petit peu moins, puisque évidemment c'est plus compliqué. Et il y a un autre élément qui rentre en jeu, c'est que pour ces parcours-là, il faut être mobile et accepter des propositions d'entreprises qui ne sont pas forcément dans la région. L'aspect administratif, disons que j'en gère une petite partie avec Madame Dio, qui est la gestionnaire, la secrétaire, pour le quotidien, mais aussi pour le démarrage des contrats. Et ensuite, on a un service au sein de l'IUT, service formation continue apprentissage, qui est en charge ensuite de mettre en place le contrat d'apprentissage avec l'entreprise et l'étudiant, et de le suivre tout au long de son contrat pour toute question liée à son contrat. Une semaine par mois de cours et puis 3 semaines en entreprise, c'est à peu près le rythme qui est proposé. L'organisation personnelle est beaucoup plus facile pour l'apprenti que sur un rythme 2 jours d'école, 3 jours en entreprise, c'est plus compliqué. Là, on est sur un rythme assez confortable et qui permet de s'organiser. Premier semestre de la deuxième année, on a 2 semaines d'entreprise pour 1 semaine de cours. Et à partir du deuxième semestre, on en aura 3 en entreprise pour 1 semaine de cours. Il est très bien ce rythme. Le 3 semaines, 1 semaine, beaucoup mieux que 2 jours, 3 jours. Parce que là, je vais donner un dossier complet. Si c'était 2 jours, 3 jours, 2 jours, pour se remettre dedans,
il y a de quoi avoir la tête en chou-fleur. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais même pour tout. Et puis, c'est épuisant. Et évidemment, le maître mot, c'est l'organisation. Et il faut à la fois s'organiser pour son travail personnel et la formation dans laquelle l'apprenti est impliqué, mais également pour les missions qui sont confiées en entreprise. J'avais souvent entendu les professeurs dire qu'il fallait être courageux parce qu'il y allait avoir beaucoup de travail et allier les deux, c'était pas souvent facile. Mais en soi, on a quand même pas mal de temps et ça se fait plutôt bien. Qu'avec un peu de courage, on arrive à nos fins. Là, cette semaine, la semaine prochaine, j'ai tous mes partiels. J'avais prévu beaucoup de choses, on va alléger. On va alléger, on verra quand tu reviendras. Non, mais il faut jouer le jeu aussi, c'est ça. Enfin, il y a un moment, je ne vais pas l'assassiner de travail si derrière, il faut qu'il révise. On a engagé des partenariats avec des entreprises régionales qui ont fait une première expérience avec nous depuis 1 an ou 2 ans et qui souhaitent évidemment s'engager avec nous sur le long terme. Et puis, nous avons également un job dating qui va être organisé sur 2024, normalement mars 2024, où toutes ces entreprises qui ont pris des alternants ou de nouvelles entreprises également vont venir à la rencontre des candidats. Il y a un accompagnement, de toute façon, ça fait aussi partie de mes missions, il y a un accompagnement pour les étudiants, pour rechercher et se préparer aussi à l'entretien de recrutement des alternants, évidemment. Là, je lui ai donné en fait la tâche de base, mais je voulais qu'il la voie vraiment tout le processus. On a commencé par l'analyse MERCH, l'analyse de l'assortiment, la réalisation des plans. Après, on fera d'autres choses. Revoir les stratégies d'offres. Enfin, voilà, ça va évoluer. Comme ça, il ne s'ennuiera pas. Là, il a déjà un dossier en main et c'est de revoir l'assortiment et les plans merchandising du corps gras. Okay. Et donc, il a tout fait de A à Z. Dès qu'il a fini une tâche, je valide et puis comme ça, il peut continuer, il peut avancer. On a un peu l'appréhension en se disant oh, c'est un petit jeune, il ne connaît pas et tout. Au bout d'une semaine, c'était déjà le premier contact. Il est rapide. En 1 demi-heure, 45 minutes, on ne peut pas se faire une idée sur quelqu'un. On s'en fait une, mais voilà. En fait, non, au bout d'une semaine, ça s'était passé. Je dis non, c'est bon, il est bien. Sachant que c'était une première vraie expérience professionnelle, enfin, mis à part les jobs d'été, là c'est vraiment une vraie immersion dans une entreprise. C'est vrai que je me posais beaucoup de questions par rapport notamment à l'intégration dans l'entreprise, mais aussi si ça allait me plaire parce qu'en soi j'ai reçu toutes les missions et je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. C'était que des mots sur lesquels je ne pouvais pas poser de réelles activités, mais arrivé ici, du coup, les missions me plaisent. Je suis vraiment content de mon alternance. Après, peut-être que tout le monde n'est pas dans mon cas, mais en tout cas, moi, ça se passe très bien. J'ai été très bien intégré et vraiment, tout le monde prend soin de moi. Pour la petite anecdote, quand je suis arrivée ici, moi, je ne savais même pas envoyer un mail. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de prérequis. Non, c'est intuitif. Franchement, c'est plutôt intuitif parce que même les outils, je vois, il les a vite pris en main. C'était pas le plus difficile de prendre en main les outils. L'avantage de l'apprentissage, c'est de permettre déjà d'être en immersion totale dans une entreprise, pas uniquement pendant une période précise de stage, mais être intégré à une équipe de manière régulière sur 1 an ou sur 2 ans. Ça va permettre de développer à la fois un savoir-être, un comportement, mais également de développer des compétences professionnelles. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en pratique en fait l'ensemble de ce qui est vu en cours. Et de donner du sens aussi à certaines matières. Pour l'étudiant, quand on lui demande déjà d'être opérationnel, quand il arrive sur le marché du travail, quand il n'est pas en alternance, c'est compliqué. Alors que là, pour le coup, voilà, d'être allé dans une entreprise, c'est tout bénef, quoi. J'ai choisi l'alternance. À la base, j'ai fait un BUT pour faire une formation professionnalisante et je pense que l'alternance est la meilleure image d'une formation professionnalisante et vraiment ça apporte de nombreuses choses, que ce soit notamment dans les relations ou même dans l'application du coup des matières et de points qu'on voit à l'UT, qu'on revoit en entreprise et c'est vraiment intéressant de voir que dans la réalité, c'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Les plus gros points positifs, d'une part, ça serait toute l'expérience que ça apporte d'un point de vue perso et pro.
Et d'un point de vue perso, déjà, ça m'a apporté de l'autonomie, que ce soit dans ma vie, grâce à la rémunération, mais aussi s'en sortir seul. Donc, par exemple, face à des problèmes du travail. Il y a des propositions d'embauche directe, tout simplement parce que ces entreprises-là ne souhaitent pas que l'apprenti aille plus loin dans ses études, en fait, et que le bachelor, le bac plus 3, suffit à intégrer l'entreprise. Mais la plupart d'entre elles proposent une possibilité de poursuite d'études sur des masters 1 ou master 2 pour se spécialiser dans des domaines très précis. Ça leur fait un vivier quand ils ont besoin de recruter des gens et ils savent que voilà, on vous a un peu moulé, quoi. Donc du coup, c'est plus facile. Au niveau de la vie sociale, on va dire qu'on est vraiment séparés du reste de la promo. Mais en soi, c'est un tant pis pour un tant mieux, car lorsqu'on revient dans la promo, on est vraiment content de revoir tout le monde. Et non, on peut trouver, je pense qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps pour s'amuser. Et qu'on trouve forcément le temps pour sortir et faire la fête, et voir sa famille aussi. Moi, je pense que ces personnes ne devraient pas se poser la question, et si elles ont des craintes ou des appréhensions, nul autre meilleur moyen que de se lancer. Lancez-vous et faites de l'alternance. Merci beaucoup. De rien, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir.